Bonjour Roberto, tu es aujourd'hui à la ludothèque pour l'apéro ludique à Pleurtuis. Merci beaucoup de ta venue. On a eu des petites questions à te poser. On voulait d'abord te donner le défi de résumer ta vie en 2 minutes, top chrono. D'accord. Eh bien, donc, moi, je suis un émigré puisque mes parents m'ont amené il y a 1 an en France. Et du coup, quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à inventer des jeux tout petits parce que j'étais un petit peu timide et donc c'était une façon de se mettre en valeur avec les copains, de leur dire j'ai fait un jeu, j'ai fait ceci. Et j'ai toujours fait des jeux, donc ça fait plus de 40 ans. Et sans arrêt, et j'ai fait plein de métiers différents. J'ai fait chauffeur-livreur, matelot sur un porte-avions, dessinateur en bâtiment, vendeur d'extincteurs, cheminot à la SNCF, plongeur sous-marin, matelot sur un paquebot de croisière, officier de marine marchande et douane volante. Et j'ai terminé comme j'étais commandant d'une vedette des douanes à Saint-Malo. Et pendant tout ce temps-là, j'ai inventé toujours des jeux sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et le jour où j'ai pu vivre dans la création de jeux, eh ben, j'ai démissionné carrément en décembre 2010. J'ai laissé tomber la douane sans parachute. J'ai démissionné pour vivre que du jeu et depuis décembre 2010, bah, ça se passe plutôt bien puisque je suis encore là et je continue à inventer des jeux sans arrêt. En fait, je m'arrête jamais. Et combien tu as créé de jeux dans ta vie et d'où viennent tes inspirations? Ouais, et ben, créer les jeux, ça doit peut-être même dépasser le millier de jeux parce que tous les jeux qu'on crée ne sont pas forcément publiés. Quand je vous montre les jeux, eh ben, je vous montre ceux qui sont publiés, les meilleurs, mais je ne vous montre pas les trucs nuls qui sont dans mon garage. Et publiés, il y en a 135 actuellement, et il y en a plein d'autres qui vont arriver encore, parce que je ne m'arrête jamais. Et d'où viennent les idées? Eh ben, moi, je suis un peu spécial, je ne suis pas comme les autres, et mes idées, elles viennent de toutes les expériences et les voyages que j'ai eus, parce que l'imagination, elle se nourrit de tout ça. Des voyages, des rencontres, des images, des flashs, des choses comme ça. Je suis pas le gars qui s'assoit à une table de jeu à une table et qui dit bah voilà, bah aujourd'hui je vais inventer un jeu sur les pingouins cannibales. Bah non, c'est pas comme ça. Et donc c'est plutôt des flashs et c'est pour ça que tout ce que j'ai fait comme métier, ça m'a servi. Et dans tous les jeux, il y a un truc qui vient d'un truc de boulot ou d'un voyage. Et si vous voulez, j'ai un exemple précis d'où vient une idée. Mais là, vous allez dire que je suis fou. C'est que en décembre 2007, je travaillais encore sur la vedette des douanes et on poursuivait un bateau qui transportait de la drogue dans la Manche, la mer. Et au moment de monter à l'abordage, mon surnom c'était Captain Fracasse, hein, donc déjà vous devinez la suite. Au lieu de descendre par l'échelle, je ne sais pas ce qui m'a pris, je saute, je me casse la jambe et du coup on m'a emmené, c'était un moment très négatif. Donc on m'emmène à l'hôpital de Cherbourg et au moment de rentrer dans le bloc opératoire, l'anesthésiste arrive pour m'endormir. Il y a cet instant précis, j'ai l'idée de faire un jeu sur le bloc opératoire. Et donc, c'était ma façon de positiver après un événement comme ça. Et donc, je demande à l'anesthésiste qui me donne une feuille et un stylo pour noter l'idée. Je l'ai noté, j'avais peur d'oublier. Ensuite, il m'endort, il m'opère. Et dans la chambre, le matin, enfin le matin, après l'opération, quand je me réveille, il y avait sur la table de nuit la feuille et le stylo et l'idée. Et après, pendant la convalescence, j'ai bossé sur le jeu. Et le jeu a été publié, il s'appelait Docteur Panic. C'est un jeu où il faut sauver un patient en 12 minutes. Donc tout sert dans la vie, hein, même un accident. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps faire ça, mais toutes les expériences sont intéressantes. Et dis-nous, Roberto, est-ce que ça joue sur la Côte d'Émeraude et dans le pays de Saint-Malo en général? Bah, moi, je trouve que ça joue pas mal, hein, puisque à Saint-Malo, bah, il y a le célèbre club le Corsaire Ludique, qui organise plein d'événements, et des animations à la médiathèque, à la Ludo de Saint-Malo, la route du jeu qui vient de passer il n'y a pas longtemps, la fête des corsaires, un événement l'été, les rencontres du Corsaire Ludique qui se passe en Espagne cette année, et plein de choses. Et puis il y a plein de trucs, il y a la Ludo de Pleurtuis qui font plein de choses aussi, même sûrement même plus que nous parce que voilà, ils sont plus efficaces. Nous on est des petits genoux. Et il y a quoi? Il y a l'énigme à Dinan, il y a des clubs de jeux, bon, à Rennes, il y en a un paquet, mais là on s'est donné un peu de la Côte d'Émeraude. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal, il y a pas mal de festivals en Bretagne. On revient justement d'un truc à Clohars-Carnoët dans le Morbihan. Donc c'est plutôt bien, ouais. Et tu penses qu'il y a eu un effet post-confinement, post-Covid sur l'impact du jeu? Et tu sais, pendant le Covid, les jeux sont jamais aussi bien vendus. Parce que les gens, bah, ils se sont retrouvés chez eux, puis Netflix et compagnie, au bout d'un moment, bon voilà, et ils se sont retrouvés avec leurs enfants à la maison, tout le monde là, il fallait faire quelque chose. Et du coup, ils n'ont jamais autant vendu de jeux, de puzzles aussi pas mal.
Donc, bon, après, la reprise, c'est vrai, hein, pour les clubs de jeu, tout ça, c'était un petit peu. Les gens se méfiaient un peu au début, mais ça va revenir à la normale. On l'a bien vu au festival, à la Route du Jeu, il y avait une sorte de frénésie de découvrir des choses. Les gens ils étaient super contents, c'était une sorte de libération. Puis tout le monde a besoin de ça. Moi, le premier, hein, je ne fais pas des jeux pour les montrer en visio. Hein, ça, c'était pas la peine. Il faut voir en 3D, c'est beaucoup mieux. Est-ce que tu peux nous avouer ton jeu préféré? Celui que tu as créé ou pas d'ailleurs? Ouais. Ben, un jeu que j'ai pas créé, c'est Villa Paletti. C'est un jeu d'un auteur canadien qui s'appelle Bill Payne, qui a gagné le Spiel des Jahres en Allemagne. C'est un jeu d'empilement, mais intelligent. Et avec des plateaux avec des formes différentes, des colonnes, et il est super beau. On l'a en version géante aussi, il s'appelle Palazzo Paletti. Et je le montre souvent celui-là. Et de moi, c'est Captain Sonore. Et ton meilleur souvenir en tant que créateur de jeu? Ouais. Mon meilleur souvenir, ouais, il y en a plein. C'est en faisant une partie de Captain Sonar, en fait. On va souvent, on voyage pas mal. On était allé à Buenos Aires en Argentine et on avait été invité. Et du coup, dans un club de jeu, dans une maison, ils nous attendaient pour jouer à Captain Sonar, justement. Et il y avait un peu les Argentins étaient installés, ils étaient prêts, ils voulaient absolument couler l'auteur. Et ils avaient installé une caméra pour filmer en direct la déroute de l'auteur. Et c'est une partie dont je me rappellerai toujours parce qu'ils étaient super énervés, ils criaient dans tous les sens, ça hurlait. Et du coup, à la fin, j'ai gagné, bien sûr. Et donc, c'était un super souvenir. Pas parce que j'ai gagné, mais par l'ambiance que ça. Moi, ce que j'aime dans un jeu, c'est pas la victoire, je m'en fous. C'est l'expérience qu'on en garde et ce qu'on a vécu. Le reste, on s'en fout. Et donc bientôt, il y aura un événement fort autour du jeu à Dinard avec le mondial du jeu samedi prochain. Et prochainement, il y aura la fête des corsaires à Saint-Malo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. La fête des corsaires, c'est un événement qu'on organise avec les corsaires malouins, parce que le corsaire ludique, c'est une section des corsaires malouins qui est la plus ancienne association de Saint-Malo, elle a plus de 100 ans. Et du coup, c'est simple, c'est dans Saint-Malo. Pendant une journée, le public va pouvoir participer à des épreuves corsaires pour gagner des malots d'or, des pièces d'or en plastique. Et il y aura plein d'animateurs costumés, on va être 250 bénévoles dans tout Intramuros qui vont faire participer les épreuves. Et les filles de Ludique, de la Ludo vont aussi participer avec des jeux pour enfants. Et du coup, l'idée, c'est qu'en une journée, on se promène de point en point dans Intra, on passe des épreuves corsaires, on gagne des malots d'or. Des fois, il y a des démonstrations des screamers, des danseurs Bollywood, parce que le thème, c'est Retour des Indes. Et à la fin de la journée, on comptabilise les points de tout le monde et on a 200 jeux à offrir aux 50 meilleurs sur l'esplanade Saint-Vincent. Et on fait des danses corsaires, des danses Bollywood. On peut faire danser, c'est des gens de flash mob, on peut faire danser tout le monde. On aura le baguette de Saint-Malo, on aura les compagnies de reconstruction historique, plein de trucs dans tous les sens pour que la ville vive et revive l'espace d'une journée au temps des corsaires. Tu peux nous rappeler les dates? Ça se passera le samedi 25 juin de 9h30 à 18h30. Merci Roberto et à très vite à la ludothèque. À bientôt.